Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, je voulais vous parler pourquoi vous devez être focus sur vos compétences et non pas forcément sur votre passion. Je sais que ça va faire encore réagir, donc pour cela, eh bien on se retrouve après le jingle. Ok, donc l'idée c'est de parler un petit peu pourquoi vous devez être focus sur vos compétences et non pas forcément sur votre passion. Donc en fait ça m'est venu hier en rédigeant un e-book que je fais actuellement pour la formation Devenez musicien entrepreneur. Donc c'est un e-book sur le mindset. Voilà, c'est le deuxième e-book que je fais dans le cadre de cette formation pour montrer un petit peu des points importants de mindset pour que les futurs entrepreneurs puissent avoir encore plus de chances de réussir, puisque en fait la manière dont votre cerveau est câblé, je dirais, est prêt pour un projet, c'est déjà une chance un peu plus importante, je dirais, de pouvoir réussir son projet. Donc hier matin, dès Potron Minet, j'étais en train de rédiger donc ce e-book, et puis donc il y a ce point-là qui m'est venu, et je me suis dit tiens, ça serait sympa d'en faire un bibi blabla. Donc voilà, donc l'idée, ce que je voulais vous dire, c'est que la passion, c'est bien, quand on est musicien, on a tous cette passion-là, elle nous porte, c'est elle qui va déclencher, je dirais, le fait que on va acheter une guitare, on va chanter dans un groupe, on va acheter un ordinateur avec une interface audio pour faire du home studio, enfin voilà, c'est ça vraiment qui va nous pousser et qui, quelque part, va nous remplir, je dirais, notre temps de loisir ou pour certains temps de travail, parce que en fait c'est une passion, c'est dévorant, et on a quelque part derrière une passion, on a un rêve qui est inavoué de réussite sur quelque chose. Mais ce qui est plus important au final, ce sont les compétences, puisque en fait si vous n'augmentez pas votre courbe de compétences, eh bien en fait la passion ne va être qu'un passe-temps. Voilà, donc c'est un petit peu le point, je pense, qui a été mal compris, alors peut-être que j'ai pas été clair, mais qui a été mal compris dans ma vidéo Arrêter le home studio et le DIY. Donc j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont critiqué sur cette vidéo, mais voilà, le fond en fait, c'était aussi ça, c'était de dire que si à un moment donné vous n'augmentez pas votre courbe de compétences, et bien en fait tout le temps que vous allez passer dans votre home studio ou à faire de la musique, j'allais dire, ça va être du temps perdu, mais c'est pas le mot, ça va être du temps qui va pas vous amener forcément là où vous voulez aller. Donc je dirais, ça va être un peu comme passer du temps sur une console de jeu, voilà, ça va être un moment plaisir, ça va être un moment passion, mais c'est pas forcément quelque chose qui va vous amener loin. Si je prends le parallèle avec la console de jeu, si à un moment donné vous voulez être champion d'un jeu, eh bien en fait vous allez accroître vos compétences, vous allez passer du temps, mais vous allez passer du temps, j'irais pas juste, ça va pas être un passe-temps, ça va être vraiment quelque chose dans lequel vous allez choisir de vous professionnaliser, et donc vous allez accroître votre courbe de compétences. Ce qu'on oublie quand on est musicien, c'est la passion est tellement dévorante qu'on oublie que derrière, voilà, c'est ce que je disais dans cette vidéo Arrêtez le home studio et DIY, c'est que en fait il y a beaucoup de compétences à acquérir, et donc cela demande beaucoup de temps, beaucoup de travail pour acquérir ces compétences. Je le sais puisque en fait la formation Devenez musicien entrepreneur est complètement basée là-dessus, et c'est vrai que les étudiants de cette formation-là ont énormément de choses à apprendre. Aujourd'hui, il y a plus de 150 vidéos disponibles sur comment on devient un musicien entrepreneur. Donc en fait, pour certains, dans l'accompagnement que je leur fais, à chaque fois, le retour, c'est, puisqu'ils ont commencé pour certains il y a maintenant bientôt 6 mois, de me dire mais en fait, voilà, ça fait beaucoup de travail, j'ai beaucoup de choses à apprendre, j'ai regardé les vidéos, mais voilà, j'ai pas encore tout assimilé, et je me rends compte que voilà, là-dessus, je suis un peu faible, mais que voilà, je dois travailler ça. Donc en fait, l'idée derrière cette formation, derrière le reste, c'est de vous permettre d'augmenter cette courbe de compétences. Donc derrière ça, c'est de savoir un petit peu qui vous êtes. Êtes-vous un maniaque de la préparation? Ou êtes-vous plutôt dans le style, allez, 1, 2, 3, moi j'y vais, on y va, yallah. Donc, il n'y a pas de règle. Il y a quand même quelque chose derrière ce que je viens de vous dire, sur accroître sa courbe de compétences, c'est que malgré tout, c'est l'action qui va vous permettre d'accroître vos compétences.
Les formations, oui, mais c'est pas que les formations. C'est-à-dire que c'est pour ça que je viens de vous dire, êtes-vous un maniaque de la préparation ou êtes-vous plutôt dans le style 1, 2, 3, j'y vais. Il n'y a pas de bon profil, je dirais. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que si vous êtes un maniaque de la préparation, si vous attendez trop avant de vous mettre à l'action, il ne se passera rien. Si vous êtes à 1, 2, 3, bon allez, j'y vais, à la fleur au fusil, si vous, malgré tout, vous ne vous préparez pas et vous ne travaillez pas, je dirais, à accroître vos compétences, et bien en fait, votre 1, 2, 3 partez, il va vite s'arrêter. Vous voyez, j'essaie de nuancer, parce que en fait, l'idée, c'est, comme je le dis, il n'y a pas de mauvais profil, c'est juste de savoir que sur les deux, de toute façon, c'est la compétence qui va vous permettre d'avancer. Alors certains attendent d'avoir la chanson idéale, certains attendent d'avoir les moyens d'aller dans le studio idéal, certains attendent d'avoir le plugin qui vient de sortir, qui va leur permettre de faire le son. En fait, on attend tous quelque chose. Et vous voyez, il y a bien le mot « attendre » dessus, et en fait, le mot « attendre » est bien souvent une excuse, je trouve, dans le fait que, en fait, on attend quelque chose parce qu'il nous manque souvent la compétence. Et je le sais puisque voilà, j'étais aussi à cet endroit-là et qu'aujourd'hui, je sais que pour continuer à avancer, moi, dans mes projets artistiques et dans tout ce que je fais aujourd'hui en tant qu'entrepreneur dans la musique, je dois à chaque fois, tous les jours, accroître ma courbe de compétences. Et donc, à vous de savoir un peu quel est votre profil. Mais n'oubliez jamais que vous devez continuer à apprendre tous les jours. Et pour cela, d'être dans l'action, c'est un des meilleurs apprentissages. Les gens qui participent à la formation Devenez musicien entrepreneur, aujourd'hui, je leur mets la pression en disant, voilà, c'est le moment de sortir, sortez de la musique. De rester devant votre ordinateur et de juste regarder les vidéos de chapeau qui parlent, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et moi, en tant que formateur, je ne vais pas résoudre tous vos problèmes. C'est l'action. Et ça, vraiment, le meilleur exemple que j'ai, c'est le mien, qui en 2007, j'ai sorti mon premier album, autoproduit, auto-mixé, je dirais. J'y connaissais pas grand-chose, en tout cas beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais je l'ai quand même fait. Voilà. Donc c'est un album qui m'a pris 2 ans, 3 ans de travail. Je faisais ça le soir, je faisais ça le week-end, mais aujourd'hui, si on l'écoute, il y a toutes les raisons pour se dire qu'il ne fallait pas le sortir, puisque voilà, il y a plein de défauts, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais, j'ai été dans l'action, et grâce à cette action, grâce à sortir cet album-là, j'ai augmenté mes compétences. Et donc, ce que je veux vraiment vous passer comme message aujourd'hui, dans ce tuto, c'est de dire que la passion, c'est bien, c'est ce qui va être votre moteur, ça va être l'essence dans tout ça, mais si vous ne travaillez pas, si vous ne formez pas, et si vous n'êtes pas dans l'action, vous n'arriverez à rien. Donc les formations, c'est super bien, mais il faut faire. Il faut faire parce que, en fait, quand vous allez sortir un premier titre, quand vous allez sortir un deuxième titre, eh bien, en fait, vous allez avoir des remarques, vous allez avoir des critiques, vous allez mal faire, vous allez bien faire, vous allez vous casser la gueule, vous allez vous relever, et tout ça, en fait, toutes ces étapes-là, c'est la passion qui va vous donner l'énergie de le faire. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas qu'un passe-temps. Si vous voulez vraiment avancer et toucher à vos buts, vous devez à un moment vous augmenter vos compétences. Et donc, les formations vont vous aider, bien entendu, mais d'apprendre en faisant, c'est important. Je le redis, c'est le message de fond aussi de la vidéo, du tuto que j'ai fait, du bibli blabla sur arrêter le home studio et le DIY, c'est-à-dire de dire, voilà, si vous ne savez pas, c'est soit il va falloir aller augmenter vos compétences, et cela, ça va vous prendre du temps, ou alors de sous-traiter, entre guillemets, passer par un studio, passer par un mixeur, passer par un studio de mastering, bref, mais vous devez gérer ces facteurs-là entre votre passion, vos compétences et le temps que vous avez pour y arriver. Voilà, donc ça, la rédaction de ce e-book, en fait, m'a fait revenir un peu à ça, sur la notion de compétence versus, je dirais, la passion. Et donc, ça m'a fait penser à mon premier album, qui, j'ai fait un bibi blabla sur mon premier titre, S'y installer. Voilà, je vais vous mettre le lien. Mais l'idée, c'est de vraiment se dire que la clé, la clé principale, c'est l'action. Donc, quelles que soient vos ambitions, j'irai dans la musique, si vous n'êtes pas dans l'action, vous n'allez pas augmenter,
j'irai votre courbe de compétences, et donc vous allez, ça va être un passe-temps, et donc tout va s'étirer, et donc vous allez passer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, sans avoir sorti un titre. Je le sais, puisque en fait, beaucoup de personnes qui ont critiqué cette vidéo, donc Arrêtez le home studio, quand je vais voir leur page YouTube, il n'y a rien. Voilà. Donc, ils critiquent un petit peu mon point de vue, et je le comprends, il n'y a pas de problème. Mais l'idée, c'est que c'est dans l'action. C'est-à-dire qu'on ne vous critiquera jamais de sortir un titre qui n'est pas forcément bien réussi, puisque en fait, vous l'avez fait, et contrairement à beaucoup d'autres, qui parlent de sortir de la musique, mais qui ne le font pas, parce qu'à un moment donné, il leur manque toujours quelque chose, mais le vrai truc qui leur manque, c'est la compétence de faire. Puisque quand on sait faire, en fait, eh bien on fait. Parce qu'on ne se pose plus de questions. Parce qu'il ne nous manque rien, en fait. On fait. Même si on n'a pas le dernier plugin, même si on n'a pas ci, même si on n'a pas ça, quand on sait faire un album avec une interface audio, quelques micros, comme je l'ai montré dans une de mes formations, eh bien on fait. Voilà, on est focus uniquement sur sa musique, on est focus uniquement sur le temps qu'on va avoir besoin pour, pour enregistrer, pour mixer, pour soit aller faire le mastering, ou alors on va se dire, bah tiens, voilà, j'ai enregistré, et après il me faut le budget pour pouvoir trouver quelqu'un qui va mixer en fonction de mon budget, ou faire le mastering. Bref, vous voyez, on est dans l'action, et on n'est plus dans l'attente, on n'est plus dans à chercher, il nous manque quelque chose. Et donc, le truc, c'est que, j'en ai déjà parlé dans d'autres bibi blabla, je prends l'exemple de Bashung qui a attendu 10 ans avant de sortir son tube Gebi au Gebi, mais pendant ces 10 ans-là, il a fait des singles, des titres qui sont passés inaperçus. Alors, il avait une maison de disques qui le finançait, puisque c'était comme ça à l'époque, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'est pas arrêté à son premier échec, et donc, l'action va vous permettre d'accroître ses compétences. Tous les grands artistes ont sorti des albums parfois, alors il y en a qui ont fait mouche dès le premier album, mais il y en a qui ont mis du temps à se construire parce qu'en fait, eh bien, ils avaient l'envie, la passion de faire, mais ils se sont retrouvés dans un micro ou derrière une guitare, ils n'étaient pas forcément bons, mais avec l'expérience, en étant dans l'action, en faisant des concerts, en faisant des trucs, eh bien, en fait, ils ont augmenté leurs compétences. Donc, ce que je veux vous dire, voilà, c'est que c'est super important de faire ça, de sortir, je dirais, de son cadre, d'avancer, de faire sa musique, même si elle n'est pas entièrement réussie, même si vous en avez conscience, mais dites-vous qu'elle va vous construire et qu'elle va vous permettre d'augmenter vos compétences, et vous allez savoir. Et une fois que vous avez fait un premier titre, vous en avez fait deux, vous avez fait un premier album, vous en avez fait deux, et bien après vous maîtrisez un process, vous maîtrisez des choses qui fonctionnent pour vous, et donc l'expérience va vous permettre d'accroître vos compétences. Des formations vont peut-être vous permettre d'accroître des compétences, des tutos sur YouTube vont vous permettre d'accroître vos compétences, et donc ça, c'est très important. Donc pour conclure, la passion est bien, la passion c'est le moteur, mais la passion sans compétences, sans formation par la réalité, par l'expérience ou par des cours, ne va pas très loin. Ça reste une passion, un passe-temps. Mais si vous avez des ambitions, si vous voulez aller vraiment avancer artistiquement dans vos projets, eh bien, il y a un moment, il va falloir vous former par soit des formations, soit de l'expérience, soit en sortant des titres régulièrement, puisque vous allez apprendre comme ça, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et ça c'est valable aussi, et surtout aussi pour le home studio. Voilà, ce petit e-book que j'ai rédigé donc pour les masterminds de devenir musicien entrepreneur, voilà, m'a donné envie de vous parler d'un des points. Alors ça, c'est un des points sur le e-book, parmi les 10, parmi les 20 points dont je parle, voilà. Donc ça, c'est réservé uniquement aux étudiants de devenir musicien entrepreneur. Mais pour vous, chers amis de Bibi Blabla, j'avais envie de prendre ce point, ce qui me paraît vraiment fondamental pour avancer. Et donc, il fait écho à ce que je fais en ce moment, notamment sur « Elle raconte quoi ta chanson ?» sur mon premier titre « S'y installer ». Voilà, c'est un petit peu la suite de comment on fait pour acquérir de la compétence et avancer dans son projet artistique. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Si vous avez des commentaires, allez-y. Et n'oubliez pas, les amis, keep on rocking in a free world.